Salut à toutes. J'aurais pas cru pouvoir vous poster ce dernier vlog de l'année. Je m'étais dit, c'est le dernier objectif. Si j'ai réussi à finir tout le reste, je peux me lancer là-dedans. Finalement, ça l'a fait. Grâce aussi à l'aide de Justine qui a filmé pas mal de trucs. Donc en fait, je me suis retrouvée avec pas mal de plans, pas mal de matière pour monter ce vlog. J'avais envie de vous partager quelques coulisses de la fin d'année parce que c'est quand même une période particulière pour nous. Il se passe plein de trucs, le rythme est différent, il est plus intense, même si on est beaucoup à l'atelier et que l'air de rien, les choses sont moins stressantes qu'il y a quelques années. Mais ça n'empêche, il y a quand même beaucoup de choses à faire, une belle charge mentale. Et puis c'est sur un temps très long en fait, l'air de rien, parce que Noël, on commence à le préparer à partir de la rentrée. On commence à produire un peu plus, à fabriquer un peu plus de bijoux pour anticiper. Et puis moi et Justine, on est à fond sur la communication pour qu'on tienne la route cette période clé, parce que l'air de rien, entre novembre et décembre, on fait 30% du chiffre d'affaires. Et même si on n'a pas une vision très business et que on laisse souvent les choses se faire de façon plutôt intuitive, ça n'empêche qu'on a quand même une pression financière, on a X employés, on a des charges à assumer. Donc voilà, période clé, pas simple, mais très motivant, très stimulant. Ce que j'adore aussi dans cette période, c'est que l'air de rien, c'est un moment de cohésion d'équipe assez chouette, parce qu'on organise un marché de Noël où on a l'occasion de vraiment travailler en équipe sur le même projet. Sinon, en général, chacun travaille sur ses petites choses, et puis au-delà des réunions, des lunchs et des moments d'équipe, en fait, on n'a pas toujours l'impression de travailler pour un but commun. Alors qu'à la fin de l'année, cette dynamique change, et j'avoue que j'apprécie ça énormément. Voilà, donc dans ce vlog, vous allez voir des emballages de colis, parce que l'air de rien, en cette période, c'est un peu ce qu'on fait le plus. Pas tout le monde, je pense que Marion sera reconnaissante que je cite son nom, parce que c'est vraiment elle qui gère le plus souvent les commandes, qui donne la cadence. Et puis il y aura des moments d'équipe, des moments d'atelier, et puis vous allez aussi voir un peu d'anticipation pour l'année prochaine, parce qu'il y a quelques semaines j'ai créé des prototypes pour l'année prochaine, et puis on a discuté en équipe pour savoir quoi sortir quand, en fait, quel rythme donner à l'année, quel agenda créer avec les différentes créations que j'ai proposées. Et puis oui, j'ai aussi filmé quelques images au marché Noël. Alors j'ai eu des problèmes de son, on n'aura pas de son d'ambiance, mais on aura quelques images pour celles qui n'auront pas su venir. C'est toujours un chouette moment, je pense qu'avec ces quelques images on pourrait ressentir un peu l'ambiance. Voilà, je vous laisse visionner tout ça, je vous reprends à la fin de l'épisode. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous.
beaucoup de bijoux en fin d'année. Début décembre, j'essaye toujours un peu d'aider l'équipe à fabriquer. Pendant l'année, je passe assez peu de temps derrière mon établi, sauf quand je crée des nouveautés évidemment, mais je ne fabrique plus vraiment les bijoux que l'on vous propose. Je m'en remets à mon équipe qui fait ça très bien, mais mieux que moi. Je me rends compte que mon métier à moi, c'est de raconter des histoires en créant des bijoux, mais aussi tout ce qui gravite autour, les textes, les photos, les vidéos. Et rien que ça, ce qu'on appelle en fait la communication et le marketing, c'est déjà plus qu'un temps plein. Et à côté de ça, évidemment, je fais plein d'autres trucs, comme n'importe quel entrepreneur. Donc effectivement, fabriquer, ce n'est plus dans mes priorités. Parfois ça me manque parce que je ne fais plus grand chose de méditatif, sauf mes précieux moments de création. Oui, c'est ça. Non, je vais manger la deuxième moitié de ça. C'est vachement facile à scier en fait. Ah, je crois que ça va être trop mignon. Après moi, un petit glange, le portrait. Ouais, je trouve ça très mignon aussi. Ce jour-là, je travaillais sur ma toute première collection pour enfants. Ou plutôt une collection inspirée de l'univers de l'enfance. Parce que je crois qu'on sera quelques-unes à avoir envie de leur emprunter certains de ces bijoux. À ce stade, ce que je peux vous dire de cette collection, c'est qu'elle s'inspire des livres de l'écrivaine anglaise Beatrix Potter. Vous vous souvenez de Pierre Lapin ? J'adorais ces livres. J'aimais la délicatesse des dessins et puis surtout ces longs moments en nature qu'elle suggérait. Pour cette collection, j'ai d'abord travaillé la pâte d'argent, une technique un peu particulière dont je vous parlais dans l'épisode précédent. J'ai littéralement sculpté chaque élément de cette collection, comme si j'avais travaillé l'argile, et j'ai adoré. Je vous montrerai tout ça sur Instagram plus tard. Il y aura un petit lapin, un gland, une feuille de ginkgo, une pomme, entre autres jolies petites choses au motif plutôt naïf. Alors là, je tentais de finaliser les pièces que j'avais obtenues chez moi quelques jours plus tôt, mais vous verrez d'ici quelques mois que ces pièces ont encore beaucoup évolué depuis. C'est fou comme parfois on peut créer un bijou en quelques heures dans une sorte de fulgurance, et d'autres fois y revenir des dizaines de fois avant de pouvoir crier « Eureka !». En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Pour la prod aussi, ce serait par exemple lui. Je vous fais une petite fiche pour la mise en forme et pour les tailles, on va un peu voir, mais Il est trop beau. oui. Jamais utilisé. À mon avis, c'est un truc qui marcherait bien, ça manque. Ah ouais, mais c'est très intéressant. Le gros passage, je trouve Ouais. on était citron. Ouais. Donc ça, on met plus loin dans l'année, quand il fait beau. On est Ouais, d'accord. ouais. Ici, on est plus... ok. Ça peut être plus tôt dans l'année. Ouais, ça peut être plus tôt. Ça peut être plus tôt. C'est juste qu'il y aurait beaucoup de prod. Est-ce qu'on ferait pas une collection adulte Mais pour moi, et puis possibilité enfant et ça en précommande, comme ça on ajuste la taille. Pour moi, on peut faire du stock. Comme il y a 10 trucs différents, faut pas en faire 50 de chaque. Soit ça sort en février, genre fin février, soit en automne. Pour enfants, c'est aussi dans les communions et les bazars, les tickets de chaque, c'est pour l'année quoi. Ça me met, pour l'année scolaire. Ou alors, on sort ça. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je taille là. Pourquoi ? Pour pouvoir mettre la tente. Oui. Oh là là.
Alors nos premiers invités, c'est-à-dire les créateurs, ont commencé à arriver vers midi pour un coup d'envoi du marché de Noël à 17h. C'est un moment que j'adore, accueillir tout le monde, prendre la température, voir des liens qui se créent. Cette année, on a eu du monde, depuis l'ouverture des portes, le jeudi après-midi, jusqu'à la clôture du dimanche soir. C'était complètement fou. J'ai juste eu l'impression de prendre part à une grande fête. Comme tous les autres créateurs, j'ai terminé sur les genoux, mais mon cœur était vraiment, vraiment rempli d'amour et de joie. C'était merveilleux. Vivement l'année prochaine. Et voilà, c'est sur ces images que ce vlog se termine. C'était magique ce marché de Noël. C'était vraiment tout doux, chaleureux, convivial, comme on aime. Et ça, c'est vraiment une co-création quoi, entre les créateurs, les clients et nous. La sauce prend, chaque année la sauce prend. C'est un moment privilégié, j'ai l'impression qu'on a la chance de vivre tous ensemble chaque année. Et voilà, et ça me remplit de joie à chaque fois et surtout ça me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Et je pense que c'est un peu la même chose pour l'équipe. C'est vraiment un moment fédérateur pour nous tous. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de monter ces images, de filmer ces images pour vous et de partager ces coulisses. J'ai souvent envie de vous en montrer plus, mais bon, c'est pas toujours possible, ça demande un temps fou de filmer. Et puis de monter, et puis de mettre une voix sur les images, et puis voilà. Mais je suis très contente de pouvoir finir l'année avec ces images. Je suis contente de pouvoir vous inviter davantage dans notre univers, de peut-être vous faire comprendre encore un peu mieux les rouages de ce métier, même si je pourrais vous montrer bien plus de choses. C'était une année particulière, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'étais vraiment très focus tiroir de loup, même si c'est un peu une des premières années où je réduisais mon temps de travail à l'atelier. J'ai l'impression que j'ai été encore plus impliquée mentalement dans le projet, encore plus à la recherche d'idées, encore plus... j'ai été encore plus fertile, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que j'ai envie de proposer. Un des temps forts de cette année, ça a été la sortie de mon carnet d'introspection qui est sold out déjà. J'avais imprimé 500 exemplaires, ils sont tous partis. On attend les 250 prochains. Je sais que vous êtes quelques-unes à les attendre. Ce sera pour bientôt. Voilà, j'avais envie de vous remercier pour cette nouvelle année. Cette 11e année, 12e année, passée avec vous. C'était dense, mais c'était aussi lumineux et je me rends compte à quel point ce projet crée de la lumière dans ma vie. Et donc j'avais aussi envie de vous remercier pour ça, parce que sans vous, il n'y a pas de projet. Et peut-être qu'il y aurait un peu moins de lumière. J'espère de tout mon cœur que l'année qui s'en vient vous apportera ce dont vous rêvez. J'espère qu'elle sera simple et douce, mais aussi aventureuse et pétillante. J'espère que vous trouverez les ressources pour accomplir vos plus grands projets. Et puis j'espère qu'on continuera à papoter par ici. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine.